Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de parler du sujet du choix et comment faire un choix. C'est une question qui revient souvent dans notre vie de tous les jours et d'autant plus dans son cheminement spirituel, il y a ce questionnement de est-ce que je fais le bon choix? Alors déjà, c'est important de se rappeler qu'il n'y a pas de mauvais choix en soi puisque chaque choix en fait va nous permettre d'expérimenter et cette expérience va nous apprendre quelque chose sur nous qui va finalement nous faire évoluer et nous faire avancer. Donc au-delà du fait qu'il n'y ait pas de mauvais choix, il y a une représentation qui symbolise très bien cette notion du choix et qui, dans sa représentation et les symboliques qui sont employées, nous apporte des clés d'enseignement pour justement comprendre la notion de choix. Et cette représentation, on la connaît tous, c'est ce fameux petit ange et petit diable sur l'épaule qui, chacun leur tour, vont insuffler une guidance qui va nous amener à faire soit le choix de l'ange, soit le choix du petit diable. Et ça, c'est une représentation qu'on retrouve dans les films, dans des histoires, ou même qu'on peut avoir dans la culture en général. Et en fait, c'est pas une représentation anodine. Alors, ensemble, on va décrypter ces deux archétypes et les enseignements qui nous portent pour nous permettre de choisir et qu'est-ce que ça implique. Alors, on va commencer avec tout simplement la partie sur le petit diable. Ce petit diable sur l'épaule, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, j'avais fait des petits dessins, donc je vais les prendre. Alors, le petit diable, dans sa symbolique, il a ses deux cornes. Donc, ces deux cornes et souvent son trident. Donc, il est représenté avec ses attributs. Et en fait, tout simplement, les cornes, comme ceci, vont représenter en fait cette division entre notre monde intérieur et notre monde extérieur. Donc, le diable, ça va être ce choix qui va nous pousser à sortir de nous-mêmes. C'est-à-dire, au lieu d'être dans une écoute intérieure, ça va être le choix de l'écoute extérieure par des influences extérieures. Et ça va en fait créer une division à l'intérieur de soi entre son monde extérieur et son monde intérieur. Il va y avoir comme ça cette division, on va être tiraillé. Ça va être vraiment le choix du tiraillement. Et on peut le voir de toute façon avec le mot tenter. Vous voyez là les deux petites cornes du diable et le mot tenter. On retrouve les deux T qui font penser aux deux cornes. Donc, dans le mot tenter, il y a vraiment cette division qui se crée à cause des influences extérieures. Et on va aussi retrouver cette symbolique dans le trident avec le mot tentation et les trois T. Tentation. Et là encore, c'est pour mieux nous diviser entre nos différents niveaux physiques, émotionnels, mental et spirituels aussi. Et voilà, ça va vraiment créer cette division et on connaît tous cette phrase de diviser pour mieux régner. C'est comment ces influences extérieures nous divisent intérieurement pour mieux nous manipuler. Et cette symbolique, elle va être renforcée par la couleur rouge du diable. Et en fait, cette couleur rouge, elle fait référence au chakra racine, qui est lui-même rouge et qui est en lien avec tous nos besoins primaires, avec ce monde de la matérialité, notre dimension plus animale. Et en fait, le diable va jouer avec en fait cette zone-là énergétique en manipulant sur notre insécurité, sur nos besoins dits primaires et son influence va nous détourner de notre dimension intérieure. Donc voilà, il y a vraiment on va être comme happé à l'extérieur de nous-mêmes et tout en jouant voilà, sur cette base-là, sur cet enracinement-là pour nous déstabiliser. En fait, je ne sais pas si vous voyez comme les jeux de Capla où on met des pièces les unes sur les autres. Si on retire la pièce qui est à la base, ça va faire s'effondrer la tour. Et ben, c'est un peu le même principe.
dans les influences de ce choix du diable. Et donc ça va jouer sur cette dimension plus animale, sur ces besoins animaux qui ont besoin d'être assouvis. Et c'est pour ça que notamment souvent le diable, ou en tout cas les représentations liées à cet archétype, vont avoir une représentation animale parce que ça fait appel à nos bases astra animales. Après, donc, s'il y a un choix comme ça qui vous tiraille ou vous vous sentez divisé intérieurement ou qui n'est pas en adéquation, qui a vraiment cette séparation entre le mental et le cœur, alors là, à tous les coups, vous prendre conscience que c'est bien ce petit diablotin qui essaye comme ça de vous manipuler par ces influences extérieures pour mieux vous perdre. Donc ça permet, voilà, dans ces choix, de reconnaître par quoi on peut être influencé. Après, il y a la symbolique du petit ange. Alors l'ange, déjà le mot ange n'est pas un hasard. Le mot ange, donc là je vous ai fait une petite fiche. Donc l'ange c'est en jeu, c'est en soi. Le choix de l'ange c'est vraiment le choix qui nous ramène à notre intériorité. C'est vraiment cet alignement entre le cœur et le mental. C'est vraiment ce choix-là qui part de l'intérieur et qui n'est pas influencé par des choses à l'extérieur. Voilà, je perdais un petit peu mes mots. Donc voilà, il n'y a pas d'influence extérieure qui va tenter de nous perdre, puisque ce choix-là va vraiment être une éclosion intérieure. Et le petit ange porte une auréole, et l'auréole, en fait, c'est la symbolique de l'union entre notre intérieur et notre monde extérieur. Vous voyez, ça c'est le monde extérieur et ça c'est le monde intérieur. Et les deux sont réunis dans ce dessin en fait. Tout ne fait qu'un pour se réunir au centre de nous-mêmes. Et ce n'est pas un hasard non plus que l'ange porte cette auréole sur sa tête, puisque au-dessus de la tête, en fait, ça va être les sens subtils. Alors que le diable est dans cette couleur rouge feu reliée au chakra racine, l'ange, il est souvent représenté donc avec cette auréole au-dessus de la tête, donc il va aller toucher les sens subtils, les chakras supérieurs qui vont ensuite influencer par ce canal qui se crée entre ces chakras supérieurs plus subtils et nos chakras plus physiques dans la matière. Il va y avoir vraiment cette colonne, voilà, d'inspiration qui va faire cette éclosion du choix du cœur qui va nous animer. Et l'ange est souvent représenté dans cette couleur blanche, vaporeuse. Et en fait, ce blanc va représenter la clarté de l'esprit. Il ne va pas être teinté par des couleurs extérieures. C'est vraiment cette pureté de l'esprit qui va nous insuffler une guidance, nous permettre de faire ce choix qui va nous réunir, nous harmoniser et qui va être dans un élan total en reliance avec notre moi supérieur, notre divine présence intérieure. Et voilà, ça va être un choix qu'on va reconnaître parce qu'on va sentir toutes nos parties de nous-mêmes réunies. Alors parfois le mental va peut-être tenter, tel le petit diablotin, de nous faire douter, mais intérieurement on saura qu'il y a vraiment cette clarté intérieure, cette union intérieure, voilà, vraiment ce choix en jeu et va nous permettre de mieux reconnaître ces choix qui sont éclairés par notre cœur, parce que souvent il y a cette question mais est-ce que c'est ma tête, est-ce que c'est mon cœur? Et ces deux symboliques, celle du diable et celle de l'ange, nous permet de reconnaître ça. Le diable, ça va être plus le choix aussi qui va jouer sur le mental, d'où les petites cornes de ce mental très présent, ça peut faire penser au bélier très fonceur qui ne prend pas les nuances du cœur en jeu, alors que l'enjeu, oui.
Et ça va être vraiment des symboliques qui vont pouvoir vous accompagner et vous-même, vous allez pouvoir faire cette lecture intérieure à travers ce qui vous réunit, ce qui vous harmonise et ce qui vous, au contraire, vous divise et vous éloigne de ce qui est vraiment aligné et ce qui est vraiment en phase avec vos ressentis intérieurs. Et ça va être, on va dire, le gros challenge qui va s'accentuer avec les années à venir, que ce soit là à la rentrée ou même ce qu'on a pu voir là dans le passé à travers les différents événements qui ont eu lieu. Vous allez voir que cette notion de choix va être de plus en plus présente. On va être de plus en plus appelé à faire ce choix du cœur ou à reconnaître au contraire ces choix qui nous divisent et nous éloignent de nous-mêmes. Et donc c'était important pour moi de vous présenter ces symboliques et d'apporter cette petite lecture intérieure qui peut vous aider pour faire ces choix, sachant qu'au final, peu importe les choix qui sont faits, il y a toujours cette idée et cette vérité qui fait que peu importe nos choix, ça permet toujours de mieux se retrouver. C'est-à-dire que même si un jour on suit le choix du petit diable qui nous éloigne de nous-mêmes, et bien en fait, cette expérimentation va permettre de prendre conscience de ce qu'on n'est pas. Parce qu'au bout d'un moment, on va sentir cette division tellement présente, cette contradiction intérieure tellement présente, que ça va nous permettre de la voir, de la conscientiser, et, euh, et pour tout simplement s'en défaire, la laisser mourir et se dire, mais en fait, ça, ce choix-là que j'ai fait, cette identification dans laquelle je me suis projetée à travers ce choix, ça ne parle plus, ce n'est pas ce que je suis dans le fond, donc je l'abandonne et je m'en détache. Et donc suivre des fois ce choix du petit diablotin n'est pas une erreur. Il ne faut pas se faire un mental, des nœuds mentaux à se dire ah si je choisis le diable c'est que je suis perdue. Pas du tout. En fait, ces choix-là permettent aussi de mieux nous connaître. Parce que comme vous voyez là les petites cornes, donc il y a ce chemin entre l'intérieur et l'extérieur. Quand je choisis ce choix influencé par l'extérieur, et ben ça me permet voilà, de le voir, d'en prendre conscience et de s'en défaire. Donc tous les choix qu'on fait, en fait, à un certain niveau de conscience, permettent juste de nous retrouver toujours, de faire ce chemin de l'ange, parce que tout nous ramène, tout nous ramène en fait à cette harmonie, à ce cercle intérieur, et au fur et à mesure, en fait, c'est ce grand chemin du pèlerin dans notre histoire personnelle. On va être invité à toujours reconnaître avec le cœur ce qui nous appartient ou ce qui ne nous appartient plus. Et voilà, c'est ce que je trouve formidable, c'est que tout est un enseignement. Voilà, comme je l'ai dit en début de vidéo, et j'ai envie de conclure cette vidéo avec ça, mais il n'y a pas de mauvais choix, il y a juste des choix qui vont nous apprendre à travers ce qu'on n'est pas. Donc par exemple, ce choix du petit diablotin, on va apprendre à travers ce qu'on n'est pas pour mieux prendre conscience de ce qu'on est, ou faire ces choix-là qui vont nous valider notre vérité intérieure, qui vont permettre de nous éclore à toujours plus d'harmonie intérieure et de faire grandir cette aura en fait du cœur, cette auréole pour créer cette harmonie et tout simplement l'incarner pleinement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur le choix vous a apporté des clés et vous guidera bah, dans les choix que vous avez à faire. Donc voilà. Et je vous dis à bientôt donc, pour une nouvelle vidéo.